Donc, on va essayer de corriger l'exercice d'analyse qu'on a déjà posté. Donc, voilà l'énoncé. On va commencer par la première partie. Voilà. La partie A, on considère la fonction g définie par g de x égale exponentielle r moins x. Étudier et tracer la courbe C de la fonction g dans un repère origine. Bien évidemment, ça, c'est une question de synthèse. Donc, le protocole de l'étude de fonction, on a déjà utilisé plusieurs fois. Donc, on va essayer de le résoudre ensemble. Les corrections تاعك قدامك on essaye, ou là où tu trouves une difficulté, tu me poses la question, d'accord, Jo? D'accord. Ah, ok, une seconde. Donc, la fonction g de x est égale exponentielle à moins x. On va essayer d'étudier les variations de cette fonction-là. Donc, g de x est égal exponentielle à moins x. Allez, premier point, c'est quoi? La courbe. Pour étudier. C'est quoi le premier point? Avant de tracer, on va étudier les variations de G. Directement, on ne peut pas tracer directement la fonction. G continue les dérivables sur Avant. C'est l'ensemble de définition de cette fonction. Elle est définie sur quel ensemble, fonction G? R. Oui, il n'a pas précisé, il a dit on considère la fonction G définie par. Il n'a rien précisé. C'est à nous de déterminer toutes les propriétés de cette fonction. Quel est l'ensemble de définition de cette fonction-là? R. Exponentielle. Voilà, définie sur tout R. D'accord? Deuxième point. Après la détermination de l'ensemble, pas la continuité. On a directement, on passe au calcul de limite au bord de l'ensemble de définition. Donc, l'ensemble de définition étant R, donc les bords ont moins l'infini ou plus. Donc, limite en moins l'infini de g de x, qui est égale à la limite en moins l'infini de exponentielle à moins x. Ben, observe bien. X tend vers moins l'infini. Donc, 1 moins x tend vers quoi? Plus l'infini. Plus l'infini. Et l'exponentielle en plus l'infini, quelle est sa limite? Plus l'infini. Très bien. Voilà. Donc, maintenant, la limite en plus l'infini de g de x, en plus l'infini de g de x, qui est égal à la limite en plus l'infini de exponentielle à moins x. D'accord? En moins l'infini, en plus l'infini plutôt, quelle est la limite de 1 moins x? Moins l'infini. Moins l'infini. Et en moins l'infini, quelle est la limite de l'exponentielle? Exponentielle x, si tu veux, ou bien exponentielle t, c'est égal à 0. 0, très bien. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, notre fonction g, comment elle est sur son ensemble de définition? Elle est dérivable. G, elle est continue, voilà, continue et dérivable sur son ensemble de définition. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que 1 moins x, c'est un polynôme, c'est continu et dérivable sur tout R. L'exponentielle, lui aussi, il est continu et dérivable sur tout R. Donc, la composée exponentielle à moins x, on n'a pas de souci concernant la continuité ni la dérivabilité. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On doit calculer. Salam, monsieur. Ahlan, ça va? Maintenant, on va Alhamdulillah. calculer G. Donc, on a commencé par la partie A, étudier et tracer la courbe de la fonction G, les exponentielles à moins x. Donc, on est arrivé au calcul de la dérivée. G' de x, à quoi est égal G' de x? C'est quelle forme G pour calculer sa dérivée? Exponentielle. Exponentielle. Non, c'est pas exponentielle x. C'est pas x au niveau de l'exponentielle. C'est exponentielle à moins x. Donc, c'est exponentielle u.
D'accord? Et la dérivée ouais. d'exponentielle U prime fois exponentielle U. Tu vois? C'est ça la formule Oui. qu'on a. D'accord? Le U est A moins X, donc la dérivée de A moins X, ça vaut moins 1 fois exponentielle 1 moins X. On sait très bien que l'exponentielle est une quantité strictement positive, multipliée par un signe moins, donc le signe de G' est strictement négatif. Cela nous mène directement à dresser le tableau de variation de notre fonction, G. D'accord? Donc, un tableau très très simple. D'accord? Voilà. Donc, ce qu'on a ici, x, g', g, l'ensemble de définition R, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini. Le signe de la dérivée, c'est négatif. D'accord? Donc, par conséquent, la fonction G, comment elle est? Décroissante. Décroissante. Très, très bien. Voilà. Les limites, déjà, on les a déterminées, les limites aux bornes. La limite en moins l'infini, qu'on a plus l'infini. Et la limite en plus l'infini, ça vaut 0. 0. D'accord? Oui. Donc, on va essayer de construire la courbe, mais avant ça, on a besoin de quelques interprétations graphiques, si on a besoin de calculer autre chose. Si je vous dis que la limite en plus l'infini de g de x vaut 0, qu'est-ce que vous dites? Quelle est l'interprétation graphique de cette limite-là? La limite en plus l'infini de g est égale à 0. C'est-à-dire, Asymptote. quel genre d'asymptote? L'asymptote, c'est une droite. Une droite peut être verticale, horizontale ou bien oblique. D'accord? Ouais. Donc, dans Oui. notre cas, on dit que la courbe de G, qu'est-ce qu'elle admet? Une asymptote de quel type? Au voisinage de plus l'infini, qu'est-ce qu'on a? La limite en plus l'infini vaut 0. G de x s'approche de la valeur 0. Le comportement de la courbe, Horizontale. Horizontale. une asymptote horizontale d'équation. Quelle est son équation? Y égale 0. D'accord? Ouais. Maintenant, en moins l'infini. La limite en moins l'infini vaut combien? La limite en moins l'infini vaut plus l'infini. Lorsque la limite à l'infini est égale à l'infini d'une certaine fonction, on a besoin de faire quoi? On a besoin de... On appelle l'étude des branches infinies. Voilà. On doit calculer la limite en moins l'infini de g de x sur x pour savoir le comportement de cette courbe-là. Est-ce qu'elle va admettre une branche parabolique? Si c'est une branche parabolique, de quelle direction? I ou J ou bien Y égale à X? Ou bien elle admet une asymptote oblique. Donc tout ça, on le détermine à partir du calcul de la limite en moins l'infini de G de X sur X, qui est égale à la limite en moins l'infini de exponentielle 1 moins X sur X. On sait très bien que exponentielle moins X, c'est 1 sur exponentielle X, tu sais. L'NSA, c'est un produit, si tu veux. Donc, je peux l'écrire comme ça. La limite en moins l'infini de E puissance 1, E, divisé par X fois exponentielle X. Est-ce que tu es d'accord sur cette écriture? Voilà, j'explique encore. J'explique encore. Voilà, c'est bon, Haka? Hein? واضحة l'égalité نيجات ولا j'explique encore? Juste قصت عليه شوية monsieur. أسهل شوية ما يسالش ما حتى مشكل. Regarde bien. Exponentielle A plus B, c'est exponentielle A fois exponentielle B. Donc exponentielle A moins X, je peux l'écrire, si tu veux, exponentielle A fois exponentielle moins X. Est-ce que tu es d'accord? Mais exponentielle moins X, on peut la remplacer aussi par quoi? Exponentielle moins X. Ça, c'est l'inverse de exponentielle.
Ok, ça va? D'accord? Donc, ça devient quoi? Ça devient la limite Ouais. en moins l'infini de e puissance 1, c'est-à-dire e, sur x exponentielle x. Que vaut la limite de x exponentielle x en moins l'infini? Ça, c'est une limite usuelle. Elle vaut combien? 0. 0. Ben, 0, c'est 0. positif ou bien c'est négatif? Le produit, comment il est? Il est positif ou bien négatif? L'exponentielle, quel est son signe? Ah, positif. Moins l'infini, Positif. négatif. Ben, l'exponentielle, c'est positif ou x, c'est négatif, c'est au voisinage de moins l'infini. Donc, x, il est inférieur à 0. Donc, le produit, comment il va être? Positif ou bien négatif? Négatif. Donc, c'est un 0 moins, si tu veux. Ou le e, c'est un réel positif, bien sûr. Donc, que vaut cette limite-là? E sur 0 moins, si tu veux. Ça vaut combien? Moins l'infini. Moins l'infini. Voilà. Donc, la limite de g de x sur x en moins l'infini vaut moins l'infini. Quelle est l'interprétation graphique de cette limite-là? Qu'est-ce qu'on peut dire? Parabolique. Que Direction G. la courbe de g plutôt, qu'est-ce qu'elle admet? Branche parabolique. La courbe de g admet au voisinage de moins l'infini, qu'est-ce qu'elle admet? Une branche parabolique. Bon, j'écris en abrégé. J'écris en abrégé, mais sur vos copies, BP, je ne sais pas quoi, hein, vous écrivez en toutes lettres une branche parabolique de direction. Direction. Quelle est sa direction? OI ou bien OJ ou bien autre? OJ, très bien. Puisque c'est l'infini, donc de direction OJ. Voilà. Donc, je vais faire un croquis en bas. Je vais passer à comment dirais-je, je vais passer le constructeur de courbe, un traceur de courbe. Donc, a priori, qu'est-ce qu'on va avoir? A priori, on va avoir... Voilà. Voilà. Bon. Ah, c'est vrai. Je vais faire ça à la main. J'ai un problème avec... une seconde. Donc, je vais faire ça. Voilà. Excusez-moi. Donc, disons ça, c'est le repère. Là, notre fonction, elle est décroissante. Bon, est-ce qu'il y a un point particulier, par exemple? Je crois que si je remplace x par 1, exponentielle a moins 1, c'est-à-dire exponentielle 0 vaut 1. Donc, la courbe passe par le point de coordonnées 1, 1. D'accord? Disons, si j'appuie ce point-là, 1, 1, d'accord? Ça, c'est 1, ça, c'est 1. D'accord? La courbe, elle est décroissante. Elle passe par ce point. Une branche parabolique de direction OJ au voisinage de moins l'infini et une asymptote horizontale. A priori, la courbe, elle va faire comme ça. Vous voyez? Hein? Ça, c'est l'asymptote. Donc, ça, c'est sa représentation graphique. Donc, on va faire la construction convenablement. D'accord? Donc, notre fonction, son expression, c'est exponentielle 1 moins x. Là. Voilà. Ça, c'est la courbe de f. OK? C'est واضحة. Oui. Voilà. Donc, si tu veux, vous voyez que le point 1, 1, ça, c'est un point de la courbe. On peut même ajouter la tangente au point d'abscisse 1, si vous voulez. Hein. La tangente au point d'abscisse 1. Voilà. Comme l'enseignement, bien sûr.
Voilà. Vous voyez? Oui. C'est clair? Voilà, pas de souci. Hein. Donc, voilà, c'est fait. Donc, le travail demandé, il est déjà fait. Maintenant, on joue l'exercice interne. Ça, c'était la partie A. La partie B, soit f, la fonction définie sur R par f de x est égal x exponentielle 1 moins x. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? Il désigne par C' la courbe de f dans le même repère, OIJ, que celui-là où on a construit la fonction G. Comme d'habitude, la même question, dresser le tableau de variation de f. Donc, quelle ADA. Donc, f de x, c'est quoi son expression? X F exponentielle. de x, c'est égal à x exponentielle 1 moins x. Donc, comme d'habitude, hein, on commence par quoi? Domaine définition. L'ensemble de définitions et non pas le domaine. L'ensemble de définitions de f, ça vaut combien? R. Ça vaut r. Très bien. Deuxième point, on passe à quoi? Les limites. Limite au bas de l'ensemble de définitions, c'est-à-dire la limite en moins l'infini en plus l'infini. Donc, la limite en moins l'infini de f de x, qui est égale à la limite en moins l'infini de x exponentielle à moins x. Dis-moi, comme un conseil, avant de se lancer dans le calcul, vérifier si c'est une forme indéterminée ou pas. Dès que je les transformations à tort et à travers, donc 1 moins x, quelle est sa limite en moins l'infini? 0. Plus l'infini. Plus l'infini. Ou l'exponentielle en plus l'infini, quelle est sa limite? Plus l'infini. Plus l'infini. Plus l'infini. Ou x, quelle est sa limite? Plus moins l'infini. Le produit moins l'infini fois plus l'infini, ça donne quoi? Forme indéterminée. C'est pas une forme indéterminée. L'infini, non, c'est pas une forme indéterminée. Les formes indéterminées, je connais les formes indéterminées. Forme indéterminée, on a 0 sur 0, on a l'infini sur l'infini, on a 0 fois l'infini, ou on a la somme plus l'infini moins l'infini. La somme, lorsqu'on fait la somme. Mais par contre, 0 sur l'infini, ce n'est pas une forme indéterminée, c'est égal à 0. L'infini sur 0, ce n'est pas une forme indéterminée, c'est égal à l'infini. Et l'infini fois l'infini aussi n'est pas une forme indéterminée, c'est égal à l'infini. Et aussi, on utilise la règle des signes. Donc, dans notre cas, moins l'infini fois plus l'infini, c'est pas plus. C'est pas moins l'infini plus, plus l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini. Ça vaut combien? Ça vaut moins l'infini. Voilà. La deuxième limite, donc la limite en plus l'infini de f de x, qui vaut la limite en plus l'infini de x exponentielle à moins x. Donc, a moins x en plus l'infini, que vaut sa limite? 0. A moins x, A moins x. 1. Moins l'infini. L'exponentielle à moins l'infini, ça vaut combien? 0. Ça vaut 0. X plus l'infini. Ah, 0 fois l'infini, ça c'est une forme indéterminée. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on doit faire, par exemple? Comme tout à l'heure. Regarde. Exponentielle moins x, c'est l'infini, ça devient x fois e puissance 1 sur exponentielle x. D'accord? Et on peut diviser par x le numérateur et le dénominateur. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir e, le tout divisé par exponentielle x sur x. Que vaut la limite en plus l'infini d'exponentielle x sur x? Plus l'infini. Plus l'infini, très bien. Et une constante sur l'infini, ça vaut combien? 0. Très, très bien. Voilà. Donc, la limite en plus l'infini de f, elle aussi, ça vaut 0. Ça donne les deux premiers points. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La continuité et la dérivabilité. Est-ce qu'on a un souci? Est-ce qu'on a un souci concernant la continuité et la dérivabilité? Et finalement, f de x, c'est f de x. F de x, vous voyez bien, c'est x fois g de x. C'est x fois g de x. Tu vois? G est dérivable sur R. X est dérivable sur R. Donc, le produit, il est comment? Dérivable sur R.
Même chose pour la continuité. Donc, si tu veux, f de x, je peux l'écrire comme ça, c'est égal à x fois g de x. Par conséquent, la fonction f, elle est continue et dérivable sur tout R. Maintenant, on va calculer la fonction dérivée. F' de Oui. x pour tout x appartenant à R. Allez, f' de x vaut combien? Donc, U fois V, quelle est la dérivée du produit U fois V? U fois V. U fois V Hein? plus U fois V plus U fois V. Voilà. U' fois V plus hein, V' fois U. C'est ce qu'on va appliquer. U est X ou V est G. D'accord? Donc, X dérivé à 1 fois G de X, donc fois exponentielle 1 moins X, plus X fois la dérivée d'exponentielle 1 moins X qui vaut moins. Donc, ça devient moins exponentielle 1 moins X. Vous savez très bien, vous voyez très bien qu'on peut mettre exponentielle 1 moins X en facteur. 1 moins X fois exponentielle 1 moins X. On n'a pas de souci concernant cette quantité exponentielle 1 moins X. Quel est son signe? C'est Positif. positif. Ah, donc, le signe de f' dépend de quel signe? X. A moins Non, X. A moins bouge X, de maanaam. X. De 1 moins X, voilà, bouge de X, de 1 moins X. D'accord? Le tableau de signe de 1 moins X, il est très banal. OK? Donc, voilà, si vous voulez. OK. Voilà. Donc, 1 moins X, ça s'annule fin. في ال A. L1, très bien. Donc, ici, donc, x, f', f, moins l'infini, plus l'infini. La dérivée s'annule en 1. Le signe de 1 moins x lorsque x est inférieur à 1, 1 moins x, comment elle est? Négatif. 1 moins x, mouche x moins 1. Ah, est positif, ça marche. Voilà, on l'a moins. D'accord? Et maintenant, les variations. Donc, la fonction f, elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini 1 et décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. C'est ça? Oui. D'accord? Ben, les limites, on a déjà calculé les limites. La limite en moins l'infini, elle prenait à moins l'infini. Oui. La limite en plus l'infini, elle prenait à 0. Et f de 1, ça vaut combien f de 1? F de 1, il y a 1 fois g de 1 si tu veux. Et g de 1, ça vaut 1 aussi. Donc, ça vaut le tout 1 fois 1 égale 1. Donc, le maximum de la fonction f, 1. Ben, pour pouvoir construire la courbe de f, on a besoin de quoi? Regardez le tableau. On a des interprétations graphiques qu'il faut faire. Concernant le premier point particulier, le point 1, 1. L'année, qu'est-ce qu'on a? On a une tangente horizontale, puisque la dérivée s'annule. OK? Voilà. La dérivée s'annule, automatiquement une tangente horizontale. Concernant la limite en plus l'infini, elle vaut combien? 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? 0. Hein? Ça veut dire quoi? Asymptote. Horizontal. Concernant la limite au moins l'infini, on a la limite fait le moins l'infini de f de x vaut moins l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? F de x sur x. L'étude des branches infinies au voisinage de moins l'infini. Donc, on a au point, si vous voulez, de coordonnées 1, 1, CF admet une tangente horizontale. D'accord, c'est un maximum déjà. OK. CF admet au voisinage de moins l'infini, excusez-moi, de plus l'infini, une asymptote. Comment elle est cette asymptote? On a dit c'est une asymptote horizontale d'équation, bien sûr. Il faut préciser son équation. D'équation y égale 0. Reste à étudier les branches infinies au voisinage de moins l'infini. La limite en moins l'infini de f de x sur x.
qui est égal à la limite au moins l'infini, étant donné que f c'est égal à x fois g de x. En simplifiant par x, تعطينا g de x. اللي هي قداش؟ اللي هي plus l'infini. Donc, quelle est l'interprétation graphique? La courbe de f admet au voisinage de moins l'infini. Qu'est-ce qu'elle admet? Une branche parabolique. Une branche parabolique de direction. De quelle direction? J. Au J, très bien. D'accord. Donc, je vais essayer de faire un petit croquis donc, les axes. Donc, disons ça, c'est l'axe des X. L'axe des Y. Voilà. On a parlé du point de coordonnées 1, 1. Si vous voulez 1, vous avez 1. Ça, c'est un maximum de la courbe, si vous voulez. L'image de 0, ça vaut 0. Hein? F de 0 égale 0. Donc, la courbe passe par l'origine. La tangente. La tangente au point d'abscisse 0. Au point d'abscisse 1 plutôt. C'est une tangente horizontale. Ça, c'est la tangente horizontale au point d'abscisse 1. OK. Au voisinage de plus l'infini, c'est une branche, c'est une asymptote horizontale. Au voisinage de moins l'infini, c'est une branche parabolique. Donc, je vais essayer de construire un. Ah non, excusez-moi. Voilà. Donc, la courbe va faire comme ça. Ça, c'est la branche parabolique. Et voilà. D'accord? Je vais passer à notre repère et on va construire la courbe de la fonction f. Donc, on a dit c'est x exponentielle à moins x. Voilà. On va juste construire la tangente horizontale à notre fonction. Voilà. Vous voyez? Elles sont claires, les deux courbes? Oui. Ok. Très, très bien. Donc, on passe aux questions suivantes. Alors, il a demandé de faire la construction dans le même repère, n'oubliez pas. Hein. Il n'a pas précisé d'unité, donc on choisit l'unité qui nous paraît la plus adéquate. Dresser. Ah, on a fait tout. Hein. On a répondu à la première question, petit a, dresser le tableau. Déterminer la nature des branches infinies de ces primes, ça y est. Reste la position avant la construction. Hein. Presque qu'on a tout fait. Hein. Juste la position de C et C'. Comment étudier la position de C et C'? Hein? G de x, F de x. Position de C et C'. Comment on fait? On fait pareil. Oui, G de x moins F de x ou F de x moins G de x, comme vous voulez. D'accord? Donc, c'est égal à x exponentielle 1 moins x moins exponentielle 1 moins x. Qui est égal, si vous voulez, x moins 1 exponentielle 1 moins x. Étant donné que l'exponentielle est une quantité positive, donc le signe dépend de celui de qui? Moins 1. De celui de x moins 1, voilà. Donc, tout dépend du signe de x moins 1, donc x moins 1, ça s'annule fin. Le 1. Ça arrive. 1. Très, très bien. Voilà. On va faire ça sous forme d'un tableau. Donc, ça c'est x. Ça c'est f de x moins x. Et ça c'est la position. Position. D'accord? Moins l'infini, plus l'infini. On a dit que ça s'annule en 1. 1 moins x, quel est son signe? Lorsque x est inférieur à 1, c'est négatif. Lorsque x est supérieur à 1, c'est positif.
C'est positif. A moins x, d'accord? Par conséquent, si f de x moins f de x moins x, ça marche, f de x moins g de x. Là. F de x moins g de x. Moins g de x. Donc, si je vous dis que f de x moins g de x est négatif, ça veut dire quoi? f de x, c de x. Donc, g est supérieur à f. Et le g est supérieur à f, donc c'est prime et au-dessus de c. Par contre, dans l'intervalle 1 plus l'infini, la différence est positive. Donc, f est supérieur à g. Par conséquent, c est au-dessus de c prime. On peut faire ça sous forme d'un tableau ou bien on peut rédiger ça. D'accord? Oui. Mais l'exercice interne, le traçage, il est déjà fait, le voilà. Vous voyez bien que voilà la valeur 1. Okay? Lorsque x est inférieur à 1, donc lorsque x est inférieur à 1, la courbe en orangé est celle de f, et au-dessous de la courbe en bleu, est celle de g. Lorsque x est supérieur à 1, ça change. Donc la courbe de g au-dessus de celle, la courbe de f plutôt est au-dessus de celle de g. OK? D'accord? Donc, on passe deuxièmement, soit x un réel appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, grand M un point de C, d'abscisse petit x, n point de C d'abscisse petit x aussi. Voilà. Déterminer la valeur de x pour laquelle la distance mn est minimale. D'accord? Oui. Ben, OK. Donc, m plutôt x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Le point M appartient à CF d'abscisse x. Donc, quelles sont les coordonnées du point M? Un point de la courbe, il est toujours de coordonnées x, f de x. D'accord. Donc, le point M, il est de coordonnées x, f de x. Et le point N, c'est un point de la courbe de G, c'est prime, d'abscisse aussi x. Donc, le point N, il est de coordonnées x, g de x. D'accord? Étant donné que ce sont deux points qui admettent la même abscisse, tu vois, la même abscisse. D'accord? Donc, que vaut la distance mn dans ce cas? Que je n'ai pas distance mn? f de x. نعم. كيفاش؟ m x n x f de x. ما فهمتكش. بالعكس انت تقول le point M c'est un point n le point de c'est celle de G عندك الحق oui c'est la courbe de G oui اما حتى لهنا في البوزيشن j'ai inversé لهنا j'ai inversé مش في بالي سي ديما par défaut ناخذ سي la courbe de F tu vois donc هذاك علاش ضيعت عندك الحق donc لهنا C prime c'est celle de F et C c'est celle de G donc لهنا C au-dessus de C prime ou لهنا العكس C prime au-dessus de C oui عندك الحق oui ben donc لهنا donc نرجع donc C donc العكس لهنا c'est G de X لهنا c'est F de X. Par défaut, en général, Samy c'est la courbe de F, donc donc ça c'est G, et ça c'est F. Donc, que vaut la distance Mn? Bien vu, ça. Que vaut la distance Mn lorsque les deux points admettent la même abscisse? En général, c'est la valeur absolue de la différence entre les Y. Il y a deux points admettent l'abscisse. La distance entre les deux points, c'est la valeur absolue de différence des ordonnées. Y moins Y prime. Tu vois? وإذا كان عندهم نفس l'ordonnée, kiff, c'est la valeur absolue de x moins x prime. Donc, c'est la valeur absolue de, si tu veux, f de x moins g de x, ou le g de x moins f de x. D'accord? Oui. Ben, mais sur l'intervalle 1 plus l'infini, je connais la courbe de g est au-dessus de celle de... la courbe de f plutôt est au-dessus de celle de g. Hein? Sur l'intervalle 1 plus l'infini. F akbar min g. Tu vois? Oui. Voilà. Donc, le
أكبر من G, يعني autrement dit, la différence, c'est la valeur absolue de G moins F, ou bien F moins G, F moins G. D'accord? Donc, c'est égal F de X moins G de X, si vous voulez, qui est égal, on a déjà calculé cette différence, c'est égal à X moins 1 exponentielle 1 moins X. Donc, la question qui se pose ici, la question qui se pose, c'est d'essayer de déterminer la valeur de la distance Mn en fonction de x. Déjà, c'est fait. Puis, il nous demande de déterminer la valeur de x pour laquelle Mn est maximale. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça sur la courbe. OK. Une seconde. J'ai voulu juste vous montrer une petite chose concernant les points M et N. D'accord? Donc, voilà. Là, j'ai pris la x égale 2. Vous voyez, ça, c'est x égale 2. Si vous voulez les points qu'on cherche, le point M et N, donc pour la valeur que j'ai fixée, donc ça, c'est le point. Excusez-moi. Donc, ça, c'est, si vous voulez, ça, c'est le point M. Le point M appartient à la courbe de F, hein, la courbe de G plutôt. Donc, ça, c'est N. Et ça, c'est le point M. Vous voyez? D'accord? Et la distance Mn, c'est celle-là. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que la distance entre M et N, voilà, ça, c'est la distance Mn. On la calcule comment, la distance Mn? La valeur absolue par Y. Ah, la valeur absolue de la différence entre donc la distance Mn, c'est égal valeur absolue de f de x moins g de x, ou la g de x moins f de x comme kiff. Étant donné que cf est au-dessus de cg, donc ça c'est égal à f de x moins g de x. Bien sûr, droite m ou n, c'est une droite variable. On n'a pas fixé la valeur de x. On a une valeur de x quelconque appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on peut la placer là où on veut. Imaginez que cette droite varie. D'accord? Imaginez que je change la position de cette droite-là, la droite x égale 2 que j'écris. Donc, vous voyez que la distance Mn, elle tape de 0, elle va augmenter, au fur et à mesure, elle va diminuer, étant donné que les deux fonctions, leur limite en plus l'infini vaut 0. Donc, ça va tendre vers 0 au voisinage de plus l'infini. D'accord? Donc, il y a un certain moment, croissante ou décroissante, il y a un certain moment une valeur maximale. On va essayer de déterminer x0 pour que ça soit maximal. Que vaut f de x moins g de x? Ça vaut x moins 1 exponentielle 1 moins x. Donc, la question qui se pose, pour quelle valeur de x est-ce qu'on a x moins 1 fois exponentielle moins 1 moins x est maximal? Donc, ça, c'est la question, si vous voulez. Est-ce que c'est clair? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Oui. On va dire, on va se donner u de x. Ça, c'est une fonction qu'on va l'appeler u de x. Bien sûr, pour x supérieur ou égal à 1, on travaille sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et on va étudier les variations de u et on va voir quand est-ce que u admet un maximum sur cet intervalle. C'est clair? Vous avez dit que je trouve la valeur la valeur cherchée, si vous voulez. OK? D'accord? Oui, donc, étant donné que la distance Mn, c'est égal, excusez-moi, x moins 1 exponentielle 1 moins x, bien sûr, pour x supérieur ou égal à 0, qu'est-ce qu'on dit? On pose u de x est égal x moins 1 exponentielle 1 moins x. On va étudier les variations de u. Donc, on n'a pas besoin de déterminer les bornes, les limites de bornes et tout. On a, le souci, c'est juste la valeur maximale. L'ensemble de définition de u, comme on a dit, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. La fonction u, bien évidemment, c'est une fonction qui est continue et dérivable sur cet ensemble-là, et elle est dérivable même sur tout R. Hein. On va calculer u' de x. Allez, je connais Aouani. À quoi est égal u' de x? X moins 1, quelle est sa dérivée? Bon, c'est un produit, hein, u fois v, tu vois. X moins 1, sa dérivée est 1 fois exponentielle 1 moins x, exponentielle 1 moins x, plus la dérivée d'exponentielle 1 moins x, c'est moins exponentielle 1 moins x fois x moins 1. Voilà.
D'accord? Donc, bien évidemment, on peut mettre en facteur exponentiel 1 moins x, je donne 1 moins x plus 1 exponentiel 1 moins x. Waouh! Donc, ça vaut 2 moins x. Wow. Je l'ai fait par hasard et hein, d'accord. Donc la dérivée s'annule pour quelle valeur de x? Vous savez très bien qu'exponentielle 1 moins x, ça c'est une quantité positive. Donc ça s'annule en deux. Le signe de u', c'est le signe de 2 moins x. OK? Donc si j'essaie de dresser le tableau de variation de la fonction e, qu'est-ce qu'on va avoir? N'oubliez pas que u de x, c'est la distance n. Hein, quand même. Donc, ça, c'est x, 1 plus l'infini, d'accord? Ça, c'est u', ça, c'est u. On a dit que u' plutôt, il s'annule pour x égale, on a dit 2, hein, collègue? Hein? 2 moins x, quel est son signe? Lorsque x appartient à l'intervalle 1, 2, 2 moins x, quel est son signe? C'est négatif. 2 moins x مش x moins 2 نفس الغلطه بتاع قبيلك 2 moins x مش x moins 2 فهمت؟ Non. Là, c'est négatif. Donc, la fonction u, comment elle est? Elle est croissante. Ah, Colette? Oui, elle est décroissante. Voilà. OK. Donc, elle est décroissante. Allez. Voilà. Donc, la fonction u, elle admet un maximum où? 2. Voilà. Donc, la décroissante va décroissante. Donc, si vous voulez, cette valeur-là, si vous voulez, c'est u de 2. C'est la valeur maximale de u sur l'intervalle de plus l'infini. D'accord? À quoi est égal u de 2? 0. C'est égal à f de 2. Non, c'est égal à f de 2 moins g de 2. D'accord? f de 2, il y a 2 exponentielles. Exponentielle قداش هي؟ Fonction كان 1 moins x, 1 moins 2, c'est exponentielle moins 1. D'accord? Moins g de 2, il y a vide exponentielle moins 1. D'accord? Donc, le taux 2 exponentielle moins 1 moins exponentielle moins 1, c'est exponentielle moins 1. Si vous voulez, il y a 1 sur e. D'accord? Donc, u est maximal. U est maximal pour x est égal à 1 sur e. Et en parlant de u, donc on parle de la distance mn. Par conséquent, la distance mn est maximale pour quelle push pour x égale 1 sur e, ça marche. Pour x égale 2. D'accord, elle est maximale pour x égale 2. Mais la valeur maximale est 1 sur e. D'accord? Donc, mn est donc pour x égale 2. Mn est maximale pour, bien évidemment, x égale 2. Donc, la valeur maximale de la distance mn, c'est 1 sur e. Vous voyez? Voilà. Donc, si vous voulez, le cours شوية. D'accord? نثبتوا هنا في الكور. Donc, cette distance-là, علاش قلتوها وانا خاطر par hasard خديت x égale 2 D'accord? مش حسبتها من الأول. Donc, ça, c'est la distance, si vous voulez, c'est la distance maximale lorsque x vaut 2. C'est la distance maximale de mn. La valeur maximale de mn lorsque x égale 2. يعني باش تبدا من 0 تطلع حتى الديستانس هذه اللي هي كيفو 1 sur e وبعد تعاود ترجع تنقص. C'est clair? اللي هو exactement la courbe de la fonction u, si vous voulez. Vous voyez, la courbe de la fonction déjà u de 1, ça vaut 0. كان حسبناها هذه باش تعطينا 0. D'accord? هذه 1 sur e اللي هي la valeur maximale. بعد تهبط ترجع باش ترجع للزيرو. كله خاطر لي دو كورب يلصقوا لبعضهم في البلوس لانفيني. Enfin, يلصقوا لبعضهم يقربوا لبعضهم. زوز عندهم la même limite qui vaut 0 au voisinage de plus l'infini. Donc, u de x, la limite vaut 0. Donc, la distance mn s'approche de 0 lorsque x tend vers plus l'infini. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on détermine la valeur de x pour laquelle la distance mn est maximale. Est-ce que c'est clair? Et voilà, j'explique encore s'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc, on n'hésite pas à poser.
Oui. Oui, pose ta question. مش برشا مش نعاود نرجعوا étape par étape ما يهمش ما يقلقش تبع مليح شوف qu'est-ce qu'il a demandé هو عطانا soit x un réel appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini اهي un réel موجود على l'axe des x يكون بعد الان bien sûr deux points m et n واحد على الكورب de f والاخر على الكورب de g عندهم نفس l'abscisse x فهمت توا؟ اي هاكا نعملوا une petite figure لهنا صغيره un petit croquis صغير imagine هذا الغبار d'accord donc les deux courbes bon, je vais faire n'importe quoi l'oulanée elle fait comme ça l'autre courbe elle fait comme ça voilà d'accord alors on va prendre une valeur quelconque de x on va prendre la droite x égale x0 si tu veux ça c'est hein, x0 donc on va prendre un point M sur la première courbe, ça on va l'appeler le point M, et ça on va l'appeler le point N, ou l'inversement, d'accord. Donc, chauffe, lorsque je fais bouger la valeur x0, les points M et N glissent sur les deux courbes, l'une à la courbe de F, l'autre à la courbe de G. Donc, la distance, elle est موجودة ما بيناتهم, cette distance-là. Donc, je vais utiliser l'autre couleur. Voilà. Cette distance-là, ça c'est la distance MN, vous voyez hein? Donc la distance oui. Mn, elle va varier. Imaginez que x0 est 1. Donc, le point M et N vont être confondus. Donc, distance Mn, elles vont combien? Elles vont 0. En bas, la distance Mn, lorsque x augmente, la distance Mn va augmenter. Après un certain moment, elle va rétrécir encore. يعني بتكون distance Mn croissante puis décroissante. OK فهمتني لهنا ولا Oui. on va commencer من 1 باش نمشيو plus l'infini. هذه si tu veux la distance Mn. Donc elle va commencer من 0, elle va croître puis elle va décroître. كيف elle va tendre vers 0 خاطر les deux courbes يقربوا لبعضهم. Donc les points M et N limite à la limite ça va être égal 0. D'accord? Donc la question se posait pour quelle valeur de x on va avoir ce maximum là. OK? Puisque la distance Mn n'est autre que la différence entre les deux fonctions, c'est f de x moins g de x. OK? Et on cherche la valeur de x pour laquelle cette expression est maximale. f de x moins g de x. Donc, on l'a appelé u de x et on a étudié ses variations. À partir de son tableau de variation, ça coïncide avec la conjecture qu'on a fait. Déjà, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit tout à l'heure que cette distance-là va augmenter, puis elle va diminuer. D'accord? La valeur maximale, elle est atteinte pour x égale 2. D'accord? Donc, la distance Mn est maximale lorsque x égale 2. قبل les deux, باش تكون أقل من الvaleur maximale اللي هي 1 sur E, وبعد 2 كيف كيف. Donc, croissante puis décroissante, le maximum, il est atteint pour x égale 2. واضح؟ واضح ميرسي نو الحق سيريوزمون نحكي اذا كان فما حاجه اذا كان باقي فما حاجه مش واضحه pose moi la question s'il te plaît. Voilà, ça va, monsieur, c'est bon. On est sûr? Ouais. Je passe. Ben, donc, on est à la troisième question maintenant. On a fini avec la distance Rn. Soit T un réel appartenant à l'ouvert 1 plus l'infini. Calculer en fonction de T l'air AT de la partie du plan limitée par C et C' et les droites d'équation x égale 1, x égale T et déterminer la limite de A de T. فهمنا لهنا شي يحكي ولا لا؟ يحكي على l'air compris entre les deux courbes. OK? Je vais prendre un exemple de l'air dont il parle. Oui, le courbe, voilà. OK? On va faire. Comment est-ce qu'on calcule l'air? Quel est le moyen qui nous permet de calculer l'air? Intégrale. C'est l'intégrale, voilà. C'est l'intégrale. Donc, entre les deux fonctions, la fonction g et la fonction f, puisque t appartient à l'ouvert 1 plus l'infini. Donc, la fonction majorante, الكبيرة, باش تكون f ولا g?
Je connais F, bien sûr. Fonction majorante ou fonction minorante, je connais G. D'accord, G. واحدة فوق الأخرى ولا Oui. Et entre les deux valeurs, 1 pour x égale 1 et l'intégrale من 1 l'infini, le t. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre t par exemple égal à 3. OK? Et voilà. Voilà. Vous voyez, on cherche l'air, cet air-là. OK? Bon, bien sûr, on a dit t est égal à 3, mais il n'a pas fixé la valeur de t. Ça peut être 3, 4, je ne sais pas, un réel, l'essentiel, strictement supérieur à 1. Donc, comme on a dit, le tableau interne, donc, A de t, c'est égal à quoi? L'intégrale. A de t, ça va être l'intégrale. Alors, j'allais l'énoncer. Hein? D'accord? Limité par c, c'est prime, et les droites x égale 1 et x égale t. Avec t supérieur à 1. Donc, ça va être une intégrale de 1, le t. D'accord? T. C'est la productivité de cette intégrale. C'est l'air qu'on cherche. Et à l'intérieur, c'est entre les deux courbes. Voilà. D'accord? Entre les deux courbes, يعني الكورب الفونكسيون الكبيره الا الفونكسيون الصغيره. شكون الكبيره في الانترفال 1 plus l'infini? F ولا G? F قلنا. Donc f de x moins g de x dx. Qui est égal l'intégrale de 1 à t. Donc f de x moins g de x, déjà on a calculé ça, c'est égal à x moins 1 exponentielle 1 moins x dx. Comment est-ce qu'on calcule cette intégrale? Est-ce que c'est une primitive usuelle? L'intégration par partie. Très bien, c'est une intégration par partie. Dites-moi voir qu'est-ce que je vais faire. On pose qu'est-ce qu'on va poser? On va poser U de T. C'est qui U de T? Dis-moi, la polynôme, fonction exponentielle, on pose le polynôme U de T. Dis-moi. X moins 1. Et V', c'est la fonction exponentielle. Exponentielle 1. D'accord? Et par conséquent, que vaut U' de T? La dérivée de x moins 1, ça vaut combien? Ça vaut 1. D'accord? Et que vaut V de T? Quelle est la primitive de l'exponentielle 1 moins x? 1 sur... 1 sur quoi? Le 1 moins x. Regarde, la primitive d'exponentielle ax plus b dx, ça vaut 1 sur a exponentielle ax plus b. C'est une constante. D'accord? Là, ax plus b, je connais l'a. Moins 1. Moins 1. Donc 1 sur a, il y a moins 1 si tu veux. Donc moins exponentielle 1 moins t. 1 moins x plus b. 1 moins. Aïe, aïe. X, là, est moucheté. On parle de x. X. D'accord? Oui. C'est clair? Donc, A de T, c'est égal. Donc, à l'intérieur du crochet, c'est U de x fois V de x, c'est-à-dire x moins 1 fois moins exponentielle 1 moins x entre 1 et t, moins l'intégrale entre 1. كيف لقيناها؟ الفي دو اكس الفي دو اكس ما يصيرش تعاود لي. هي في بريم تيجال اكسبونسيال 1 moins x. هكا ولا؟ في بريم هي اكسبونسيال 1 moins x. Et c'est de la forme exponentielle ax plus b. A هي moins 1 والb هي 1. La primitive d'exponentielle ax plus b هي 1 sur a exponentielle ax plus b. والA احنا عندنا هنا moins 1. Moins 1, bien sûr. Je n'ai le facteur de x, mais moins 1. Ok. D'accord, donc 1 sur moins 1, il y a moins 1, voilà. Donc, à l'intérieur, la deuxième intégrale fait U' fois V, donc 1 fois moins exponentielle moins x, donc moins exponentielle, plutôt 1 moins x, c'est dx. D'accord? Donc, ici, bien évidemment, on va remplacer par t, ça nous donne quoi? Moins
t moins 1 exponentielle 1 moins t. Moins, si je remplace par 1 moins 1, ça vaut 0, donc le taux 0. Moins, quelle est la primitive de moins exponentielle 1 moins x? C'est exponentielle 1 moins x aussi. D'accord? Entre 1 et t. C'est clair? Donc, a de t, c'est égal. Donc, on a dit moins t moins 1 exponentielle 1 moins t, moins, j'ouvre la parenthèse. Donc, qu'est-ce qu'on a là? C'est exponentielle 1 moins t, moins exponentielle 0. Exponentielle 1 moins t, moins exponentielle 0 qui vaut 1. D'accord? Donc, si on note les parenthèses, donc moins 1, ça devient 1. Moins exponentielle 1 moins t, on va la mettre en facteur. Donc, t moins 1 plus 1, donc moins t exponentielle 1 moins t. Bien sûr, on n'oublie pas d'écrire à la fin unité d'air. Ça va? Oui. C'est clair? Quelle est la limite de a de t au voisinage en plus l'infini, lorsque t tend vers plus l'infini? La limite en plus l'infini de a de t. Donc, c'est la limite en plus l'infini, hein, de 1 moins t exponentielle 1 moins t. Bien évidemment, t exponentielle 1 moins t, هذا يشكوني. مش هي البيدا f de t؟ الاف مش الجي. Donc, si vous voulez, la limite en plus, là, باش ما نقعدوش نعاودوا الخدمة مرتين. Moins g, f de t, puisque c'est déjà calculé, hein. علاش نحسبوا الليميت نفس الليميت نحسبوها مرتين. Quelle est la limite de f en plus l'infini? مش قلنا 0؟ ها؟ Oui. هكا ولا؟ دونك شنو قعد لنا في الاخر؟ قعد لنا باهي معناها اوترومون ديت كان نرجعوا للكورب هذايا انا قلت جي دوني ان اكزامبل où on s'arrête à 3 في 3 كان نكبر jusqu'à l'infini d'accord la partie هذه كل blanche entre les deux courbes jusqu'à plus l'infini et ben l'air avec assuré il va tendre vers 1. 1 c'est une unité d'air si vous voulez. C'est clair? واضحه الحكايه ولا ها؟ ها؟ Vous voyez? Voilà. انا لهنا je me suis arrêté à 3 donc خاطر خديت البورن t خديتها t égale à 3 اما imaginez que t tend vers plus l'infini donc cette borne là va se déplacer jusqu'à l'infini donc l'air compris entre les deux courbes il va tendre vers 1 يعني عباره على une unité d'air مربع si vous voulez. C'est clair? OK. Donc, a priori, on a terminé avec la partie B aussi. Donc, revenons à notre exercice. On est où par rapport à cet exercice? Voilà, on a déterminé la limite, c'est bon. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie C. Suivez bien. Soit U, la suite définie sur R étoile par U de N, l'intégrale de 1 à 2 de 1 de x moins 1 puissance N exponentielle à moins x. Il nous demande de calculer U1. Voilà. Oui. OK. À quoi est égal U1? U1, ça va être, on remplace uniquement, on remplace N par 1. U1, c'est égal à l'intégrale de 1 à 2 de x moins 1 exponentielle 1 moins x dx. Comment faire ça? Allô? Intégrale. باش نربحكم شويه وقت تتذكروا شي ا دو تي ها plutôt a de t oui regardez bien ça c'est a de t et U1 ça c'est U1 شفتوش حاجه c'est la même chose mais uniquement qu'est-ce qu'il y a on a remplacé la borne t par quoi? Par 2. Donc, U1 c'est égal à A de 2, lorsque T est égal à 2. C'est clair? Et étant donné qu'on a déjà calculé A de T, donc il suffit de remplacer, on a calculé A de T, hein? Oui, A de T, là voilà, d'accord? Donc il suffit de remplacer T par 2. D'accord? Allez, si je remplace T par 2, ça devient 1 moins 2 exponentielle 1 moins 2, donc 1 moins 1. D'accord? Donc, 1 moins 2 exponentielle moins 1, si vous voulez, ça fait 1 moins 2 sur E. Et voilà,
U1. Là, on a une intégration par partie une autre fois. D'accord? A priori, directement a priori, on va faire une intégration par partie. Mais étant donné que le travail il est déjà fait, donc inutile de le refaire. Voilà, tac, il suffit d'utiliser l'intégrale qu'on a déjà calculée tout à l'heure pour le calcul d'air. Mais tout simplement, on remplace t par 2. C'est bon? Voilà. Oui, monsieur. Voilà. Ok. Vous m'arrêtez, s'il vous plaît. Hein? Ben, montrez que U est décroissante et qu'elle est convergente. Comment prouver qu'une suite est décroissante? UN plus UN 1 plus 1 UN. moins UN. UN plus 1 moins UN. Donc, ce sont deux suites définies par une intégrale. Donc, UN plus 1, c'est l'intégrale de 1 à 2 de x moins 1 à la puissance n plus 1 exponentielle 1 moins x dx, moins l'intégrale de 1 à 2 de x moins 1 à la puissance n exponentielle 1 moins x dx. Bien évidemment, on peut écrire ça sous une seule intégrale, donc ça va être l'intégrale de 1 à 2. Donc, et on peut même mettre des quantités en facteur. Exponentielle 1 moins x, on peut le mettre en facteur. Quoi d'autre on peut le mettre en facteur? Hein? Gorli? X moins 1 x moins puissance 1 à la puissance n plus 1 à l'autre puissance n. Donc, elle est en facteur. La plus petite. D'accord, 1. Donc, ça devient x moins 1 à la puissance n. D'accord, fois exponentielle 1 moins x, il va être mis en facteur. Facteur de, le premier facteur, je te redonne x moins 1. Le deuxième facteur, je te redonne moins 1 car. D'accord? Dx. Oui. C'est bon? Donc, si vous voulez, c'est l'intégrale de 1 à 2 de, je vais commencer par le dernier terme, donc c'est x moins 2 fois x moins 1 puissance n fois exponentielle 1 moins x. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette quantité-là? Ben, un plus 1 moins n. Donc, l'objectif de calculer la différence de n plus 1 moins n, c'est pour déterminer quoi? On cherche les variations. Donc, pour déterminer quoi, finalement? Le quoi? Le sens croissant. نحب نعرف شنو؟ باش نجم نحكي على الفارياسيون. qu'est-ce que je dois le signe, voilà, je dois calculer le signe de cette expression. D'accord? Si je connais le signe de n plus 1 moins n, donc automatiquement je sais notre suite est comment? Elle est croissante ou bien elle est décroissante. Les variations, le monotonie de la fonction, d'accord? Donc, dire le signe de n plus 1 moins n, c'est-à-dire le signe de cette intégrale. Et une petite question, comment est-ce qu'on détermine le signe d'une intégrale? On a une intégrale de 1 à 2 de, si tu veux, h de x dx. Donc, on a besoin de déterminer quoi? Le signe de... Oui, x. X. Toute l'expression, toute l'expression, il faut intégrale. D'accord? Mais n'oubliez pas, en partant de x, dans quel intervalle? Ça, c'est une intégrale. Donc, x appartient toujours à l'intervalle 1, 2. On ne va pas sortir de cet intervalle-là. Ailleurs, métaniniche l'expression. OK? Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va dire, pour x appartenant à l'intervalle 1, 2, on a. Bon, donc ça, on peut l'écrire comme ça. X est encadré entre 1 et 2. Donc, le signe de Shkoun Maraloula, c'est x moins 2. Donc, x moins 2, comment est-ce qu'elle va être? Cela signifie que x moins 2 est inférieur ou égal à 0, supérieur ou égal à moins 1. Donc, l'essentiel que x moins 2, comment elle est? C'est une quantité, quel est son signe? Négatif. Dans l'intervalle 1, 2, bien sûr. Hein? Et, oui. D'accord? Et en quantité l'autre quantité, je fais l'autre quantité fait x moins 1 puissance n. Donc, x est comprise entre 1 et 2, donc x moins 1 est supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. Par conséquent, x moins 1 à la puissance n, d'après vous, quel est son signe? Va être comment? Positif. Positif. Ou l'année 1 puissance n n'est pas positif. Donc, cette quantité-là, elle est positive. Négatif. Et vous savez, donc, vous saviez très bien que exponentielle 1 moins x, c'est une quantité positive aussi. Elle est toujours positive sur tout R. Donc, qu'est-ce qu'on peut affirmer?
Donc, alors, où tout x appartenant à l'intervalle 1, 2, 1, x moins 2, facteur de x moins 1 à la puissance n fois exponentielle 1 moins x est inférieur ou égal à 0. Donc, qu'est-ce que je peux affirmer maintenant? Décroissant. Attention, فما حاجة نسينا. باش تبان كلها. عندنا un théorème يحكي على السيني d'une intégrale. يقول لك si f, مثلا, si f est continu sur l'intervalle AB et positif sur l'intervalle AB. Donc, il y a deux conditions. Le signe de la fonction sur l'intervalle et la continuité de la fonction. Donc, deux conditions on doit les satisfaire. D'accord? Pour aboutir au signe de l'intégrale qui va porter, bien sûr, l'intégrale de A, B, de f de x, dx va porter le signe de f, que ce soit positif ou négatif. On a le signe. Est-ce qu'on a parlé de la continuité de f sur l'intervalle 1, 2? Non, il est obligatoire de mentionner que la fonction qui a x, on lui associe x moins 2, facteur de x moins 1 puissance n, fois exponentielle 1 moins x, c'est une fonction, comment elle est? Continue sur l'intervalle, on travaille sur l'intervalle 1, 2, sur l'intervalle AB. Ça, c'est un théorème qu'on a dans le cours. Okay? Par conséquent, je peux maintenant affirmer, alors, je peux affirmer que l'intégrale de 1 à 2 de x moins 2 fois x moins 1 puissance n fois exponentielle 1 moins x dx est négatif. C'est clair? Elle porte le signe de la fonction. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que un plus 1 moins un est négatif. Et par conséquent, la suite un, c'est une suite. Comment? C'est une suite décroissante. Ça décroissante. Donc, elle vous paraît un peu banal, mais c'est un théorème qu'on doit appliquer. Lorsqu'on a un théorème qu'on doit appliquer, on doit. Le théorème a des conditions. Je dis le théorème. Si on a tel et tel point, alors, donc, à la même conséquence. Donc, avant d'appliquer le théorème, peu importe, vous devez vérifier les conditions de ce théorème. Est-ce que votre fonction ou votre expression, elle obéit à ces conditions-là ou elle est pour aboutir à la conclusion donnée par ce théorème? Par exemple, dans notre cas, si f est continu sur l'intervalle AB et f est négatif sur l'intervalle AB, alors l'intégrale de A à B de Vx dx est négative. Et bien sûr, l'intervalle AB, on ne parle pas d'intervalle AB avec B inférieur à A. D'accord? C'est par défaut. Oui. Ça, c'était les variations de notre suite. Et quelle est convergente? Une suite décroissante, a priori. Pour dire qu'une suite est convergente, on connaît son expression et on calcule, ou bien on calcule sa limite, elle dit Menchir. Donc, une suite est dite convergente si sa limite est finie. Si c'est possible de calculer la limite, tant mieux. D'accord? Mais sinon, on a un critère de convergence. C'est quoi le critère de convergence? Tout de suite décroissante et quoi d'autre? Et minorée. Tout de suite décroissante et minorée et convergente. Bon, on sait que notre suite est décroissante. Est-ce qu'on sait qu'elle est minorée? Non. Non. Mais voyons, est-ce qu'on peut trouver un minorant de cette suite-là? Donc, vous savez très bien que n, c'est égal à l'intégrale de 1 à 2 de x moins 1 à la puissance n exponentielle moins x dx. Allez, est-ce que vous pouvez trouver un minorant de cette suite-là? Bien sûr, lorsqu'on parle d'un minorant, un minorant doit être indépendant de n. D'accord? L'issue, elle est minorée par n, voilà, par n moins 1, voilà, par, je ne sais pas, voilà, 1 sur n. Non, ça n'existe pas. D'accord? Le minorant ou bien le majorant doit être indépendant de n. Il doit être valable pour toutes les valeurs de n. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Le plus simple, x appartient à quel intervalle? 1, 2. X appartient à l'intervalle 1, 2.
1, 2. Et lorsque je vous dis que x appartient à l'intervalle de 1, 2, quel est le signe de x moins 1? Positif. Positif. Bien évidemment, même le signe de x moins 1 à la puissance n, il est comment? Il est positif. D'accord. Et par conséquent, x moins 1 à la puissance n fois exponentielle 1 moins x est toujours Positif. positif. Donc, cette expression, elle est positive. Est-ce qu'elle est continue sur l'intervalle 1, 2? Oui. Donc, qu'est-ce que je peux dire de la suite un? Positif. Puisqu'elle est positive, donc on peut dire qu'elle est minorée par 0. Elle est supérieure à 0, donc minorée par 0. Ou elle est décroissante ou minorée? Oui. Donc, elle est convergente. Convergente, très bien. Donc, c'est ce qu'on va écrire. On va dire aussi que la fonction qui a x, on lui associe. À chaque fois, l'intégrale, il marque la continuité. La fonction à laquelle on l'associe x moins 1 puissance n, exponentielle 1 moins x, et continue sur l'intervalle 1, 2. Et par conséquent, on peut dire que l'intégrale de 1 à 2 de x moins 1 à la puissance n, exponentielle 1 moins x, dx est positif, bien sûr. Par conséquent, notre suite un est positif, et par conséquent, notre suite un va être, c'est une suite décroissante et minorée aussi. Minorée, si vous voulez, par 0. Et par conséquent, notre suite UN est convergente. OK? Hein? Oui. Il faut faire attention aux détails. Alors, tout le chose est موجود في les détails. D'accord? Il faut être attentif. Bref, passons. On passe à la question suivante. Donc, deuxièmement, petit a, en intégrant par partie, déjà, il a donné la technique. En intégrant par partie, montrer que un plus 1 est égal à moins 1,5 plus n plus 1 fois un. D'accord? Oui. 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 un plus 1, c'est égal, l'intégrale de 1 à 2, de x moins 1 à la puissance n plus 1, exponentielle 1 moins x dx. Donc, l'intégration par partie, on peut écrire un plus 1 en fonction de un. Un, je n'ai pas un plus 1 un, juste la puissance. X moins 1, je connais un plus 1 pour un. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On pose quoi? UX on pose U de x et je connais. X moins 1. Puissance. U de x et je connais. Alors, x moins 1 puissance. x moins 1 la puissance n plus 1 خاطر هذاك باش تعمل الديريفي نتاعها ملي باش تكون n plus 1 باش تولي n. Et bien évidemment, p' de x هي شكون؟ Exponentielle 1 moins x. Exponentielle 1 moins x. Et par conséquent, à quoi est égal u' de x? À quoi est égal u' de x? Donc x moins 1 puissance n plus 1. On va la dériver. C'est de la forme f puissance n, ou u puissance n. Non, quelle est sa dérivée? Non. N plus 2. 1, n plus 2. On dérive. On dérive. Donc, n plus 1 fois la dérivée de x moins 1, il y a 1 si vous voulez, fois x moins 1 à la puissance n. U puissance, U à la puissance n dérivée de n, prime U puissance n moins 1. Et à quoi est égal v de x? La primitive d'exponentielle à moins x. Exponentielle. Moins, ça est exponentielle à moins x. D'accord? Et par conséquent, n plus 1 devient, la nouvelle écriture de n plus 1, donc on a dit u fois v, donc moins x moins 1 à la puissance n plus 1 exponentielle 1 moins x, entre 1 et 2, moins l'intégrale entre 1 et 2 du nouveau produit,
اللي فيه le signe moins déjà, فيه ال n plus 1, فيه ال x moins 1 à la puissance n, ou فيه exponentielle 1 moins x dx. D'accord? Allez, Oui. la première partie, donc on va remplacer par 2. 2 moins 1, ça vaut 1, puissance n plus 1, ça fera 1, ou exponentielle 1 moins 2, ça fait exponentielle moins 1. Donc, si vous voulez, moins exponentielle moins 1, d'accord? Si je remplace par 1 moins 1, ça vaut 0, étant donné que n est un entier naturel, donc 0 puissance n plus 1, ça vaut 0, donc 0. Si le moins plus le facteur n plus 1 qui est de l'intégrale, hein, je te crois de 9, l'intégrale, 1 les 2, de x moins 1 puissance n exponentielle 1 moins x dx. C'est clair? Donc, Oui. le résultat final, moins e puissance moins 1 égale moins 1 sur e, plus n plus 1, et la quantité à l'intérieur de l'intégrale n'est autre que شكون qn. هذيك un ولا هذه مش un صح ولا c'est bon? Oui. Donc, ce qu'il a demandé, voilà, on a trouvé qu'on touche 1 sur 2, 1 sur E. Vous corrigez ça, c'est une petite faute de frappe. Moins 1 sur E plus N plus 1 UN. C'est pas moins 1 sur 2, moins 1 sur E. Une petite faute de frappe, l'exercice. Hein? Et je mange que c'est pas grave. Ben, c'est pas méchant. On déduit que pour tout n appartenant à une étoile, UN est inférieur à 1 sur NE. Qu'est-ce qu'on a dit concernant les variations de la suite? UN est croissante ou elle est décroissante? Décroissant. Elle est décroissante. Donc, UN plus 1 est inférieur à UN. صح ولا لا؟ تكون اللي هي زيادة. اللي هنا ولا qu'est-ce qu'on peut faire? Par quoi on peut remplacer UN plus 1? On peut remplacer UN plus 1 par la nouvelle expression هيك يوصلنا اللي هي moins 1 donc sur E plus N plus 1 fois UN est inférieur ou égal à UN. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va ramener les membres. D'accord? Ça donne quoi? Oui. N plus 1 UN moins UN. Je dois les N fois UN. Et voilà, inférieur ou égal. Moins 1 sur E en passant par les 1 sur E. Bien évidemment, N appartenant à une étoile, c'est différent de 0. Donc, on peut dire que N est inférieur ou égal à 1 sur N fois E. Et voilà le résultat. Tac. Clair? Et pour calculer la limite de la suite UN, on a dit tout à l'heure que UN est minoré par 0. Hein? 0 inférieur à UN inférieur ou égal à 1 sur NE. Bien évidemment, je vous ai dit ça maintes fois, en passant à la limite, les inégalités strictes, tu vas aller au large. D'accord? Que vaut la limite? Que vaut la limite en plus l'infini de 1 sur NE? Parce qu'en même temps, vers l'infini, 1 sur l'infini, ça vaut combien? Ça vaut 0. 0, 1 sur l'infini, ça vaut 0. Donc, quelle est la limite de la suite de N? 0. Oui. 0. Égal à quoi? 0. Bien sûr. Elle est inférieure ou égale à 0, si tu veux. Hein? C'est clair? Oui. 0 inférieur ou égal la limite de N inférieure ou égale la limite de 1 sur NE. Tu vois? Elle est 0, 0, donc c'est la règle de l'hôpital, si vous voulez. D'accord? Donc, le théorème du gendarme, si vous voulez. Voilà, du sandwich, mouche l'hôpital. Donc, je t'attends à 0. C'est bon? Oui. Oui, monsieur. C'est calculer, il attend une intégrale, comme l'intégrale. Hein? Donc, l'intégrale de 1 à 2, x sur cube moins 3x carré plus 2. Retenez bien l'expression. Hein? I
c'est égal l'intégrale de 1 à 2 de x au cube, moins 3x carré plus 2. Moins 3x au carré plus 2, exponentielle 1 moins x dx. D'accord. Comment est-ce qu'on va calculer i? Oui. Calculer i. Oui. Ouais. Oui. ما عندكش فكرة باش نحسبوا ايه. الو الو. لحظة بس. Allô? Je vous laisse. Oui, je vous laisse une seconde de réflexion. Comment est-ce qu'on va calculer cette intégrale? On peut procéder classiquement là. حاجة عادية تعرفوها. بالبريميتيف معناها ولا نعملوا انتجراسيون اي انتجراسيون فوالا هنا قداش تعمل من مرة الانتجراسيون بار بارتي. ساش البولينوم هنا دوغري نتاعو قداش؟ دوغري نتاعو 3 ولا لا؟ 3 degrés. Donc, a priori, on va faire 3 intégrations par partie. Hein? Sur belle commissaire, je sais. D'accord? Donc, on peut faire ça. Hein? On peut faire la U de x. Il y a d'autres méthodes là. Hein? En mettant x moins 1 en facteur, etc. Mais je mange. U de x, donc c'est égal. Je connais il y a x au cube moins 3x carré plus 2. V' de x, c'est égal exponentielle 1 moins x. Je vais l'appeler U1 et V1 d'ailleurs. Donc, à quoi est égal U'1 de x, c'est égal 3x au carré moins 6x. D'accord, ou V1 de x, c'est égal moins exponentielle 1 moins x. Et kiff, donc, je dois les i. Hein? I, c'est entre crochets U fois V, donc moins x au cube moins 3x au carré plus 2 exponentielle 1 moins x entre 1 et 2 moins l'intégrale de 1 le 2. Bon, si le moins, on peut le changer, il va aller plus. Kiff, l'année 3x au carré plus 6x exponentielle 1 moins x dx. D'accord? Donc, si je remplace x par 2, je t'atteigne l'année 2 au cube, ça fait 8. 8 plus 2, ça fait 10. 2 au carré, ça fait 4 fois 3, 12. 10 moins 12, ça fait moins 2 avec le signe moins étoilé 2. Exponentielle 1 moins 2, exponentielle moins 1, donc 2 sur E. C'est clair? Et si je remplace par 1, 1 moins 3 plus 2, ça vaut 0, donc ça vaut 0. Plus l'intégrale de 1 à 2, kiff, qu'on a le 3x au carré, plus 6x, voilà, exponentielle 1 moins x. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Encore une fois. D'accord? On va une troisième fois. Le polynôme, je connais le degré au 3, par 2, par 1, par 2, une constante. Je vous laisse le soin d'achever le calcul. Donc, vous avez compris la technique. Donc, juste pour gagner un petit peu de temps, je vous laisse le soin de le faire. Mais, donc, on peut trouver en plus, on peut écrire i en fonction de U1, U2, U3. Ça, on peut calculer U2, U3, d'accord? On peut écrire et réaménager ce polynôme-là, d'accord? Je vous donne un autre truc pour calculer ça. Les tout le polynôme اللي موجود اللي هو شكون x au cube moins 2 moins شنو excusez-moi moins 3x carré moins 3x au carré, excusez-moi. Ça, c'est une autre méthode. Hein. L'intégration par partie. On essaie d'utiliser les résultats qu'on a. Donc, 3x carré plus 2. Vous essayez de l'écrire en fonction de, donc, A, facteur de x moins 1 au cube, plus B, facteur de x moins 1 au carré, plus C. Bon, A ou B ou C, c'est facile à déterminer. Là. Il suffit de développer et faire une identification pour déterminer A, B et C. فهمنا؟ Oui. اي تحبوا نختموا العمليه هذه باش تفهموها؟
Hein? Ben, on va essayer de déterminer. Bah, je vais vous expliquer. Allez, j'ai décomposé le polynôme sous cette forme-là. C'est simple, bah, c'est juste très très simple. Ben, ركز معي. Ça, c'est égal a facteur de x au cube moins 3x carré plus 3x moins 1 plus b facteur de x au carré moins 2x plus 1 plus c. Donc, c'est égal ax au cube plus x carré à moins 3a plus b fois x carré. بالنسبة لx عندنا 3a moins 2b, voilà. Et finalement, les constantes, moins a plus b plus c. Par identification, polynôme donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un système. قدام x au cube, on a a, وهنا on a 1. Donc a doit être égal à 1. OK. قدام x carré, on a moins 3a plus b. وهنا عندنا قدام x carré عندنا moins 3. Donc moins 3a plus b doit être égal à moins 3. هذه fois x نسيت ما عرفتش x. Le coefficient à x لهنا هو 3a moins 2b. 3a moins 2b. Il doit être égal, ça n'existe pas ici, donc ça doit être égal à 0. Et finalement, moins a plus b plus c, moins a plus b plus c, doit être égal à 2. فهمتوا منين جبناهم les coefficients هذوما 1 moins 3 0 2 1. Le coefficient à x au cube 1 moins 3, 0 ça n'existe pas le x, ou 2. OK? Donc en essayant de résoudre ce système, a est égal à 1. D'accord? Ben, si je remplace a par 1, b égale 0. Ça n'est une seconde. Plus 3a, 3a plus b, moins 2b. Ah bon? Je suis un peu là. Juste une seconde, بالله. Ah, excusez-moi. عندي حاجة ناقصة. Je vais refaire le calcul. Donc, j'ai dit une constante Merz. Donc, on a x au cube moins 3x carré plus 2. On va l'écrire sous la forme a fois x moins 1 au cube plus b fois x moins 1 au carré plus c fois x moins 1, voilà, plus b. Voilà, c'est comme ça. Mais j'ai sauté un terme. Et en développant, d'accord, on va trouver les valeurs de a, b et c. C'est égal à a facteur de x au cube moins 3x carré plus 3x moins 1 plus b facteur de x au carré moins 2x plus 1 plus c facteur de x moins 1 plus b. Voilà. Donc, c'est égal à x au cube plus x carré on a moins 3a plus b. Voilà, ça c'est fois x carré. Plus بالنسبة للx on a 3a moins 2b plus c. Et voilà, voilà. Donc, finalement, la constante est moins a plus b moins c plus d. Voilà. Maintenant, donc, système fait 4 équations. Donc, ax au cube, donc a est égal à 1, moins 3a plus b égal à moins 3. On a 3a moins 2b plus c, ça doit être égal à 0. Ça, c'est le coefficient de x. Oui. Et finalement, moins a plus b moins c plus d, qui doit être égal à 2. Bon, c'est simple, la bouche, a déjà égale 1. Si je remplace a par 1, que les moins 3 plus b égale moins 3, donc b égale 0. Je remplace a par 1 et b par 0. Donc ça fait 3 plus c égale 0, ça veut dire que c est égal à moins 3. Et finalement, d est égal. On a a est égal à 1, dis-toi les moins 1. Moins 1 plus 3, ça fait combien? 2. Moins 2, moins 1 plus 3, ça fait 2. 2, dis-toi les moins 2, donc d égale 0 aussi. D'accord? Oui. Donc, bon, je vais la choisir la méthode. Donc, je suis sur la
وصلنا اللي x au cube moins 3x carré plus 2 c'est égal x moins 1 au cube هيك البي قداش لقيناها البي لقيناها صفر هكا ولا والدي لقيناها صفر والسي قداش لقيناها moins 3 donc moins 3 donc moins 3 سامحني moins 3 facteur de x moins 1 قول قايل علاش تعملوا فيها الحكايه هذه كلها سوبي بيان l'intégrale i c'était l'intégrale de 1 à 2 de x au cube moins 3x carré plus 2 dx qui devient l'intégrale 1 le 2 multiplié par multiplié par exponentielle à moins x, ça collé Oui. Le tout facteur de exponentielle 1 moins x dx, qui est égal l'intégrale de 1 à 2, donc de x moins 1 au cube. Ça va, on va remplacer cette expression. Vous voyez, expression head. Je viens de la décomposer. On va la remplacer par x moins 1 au cube, moins 3 facteurs de x moins 1. Donc, x moins 1 au cube fois exponentielle 1 moins x, moins 3 facteurs de x moins 1, exponentielle 1 moins x dx. Donc, c'est égal. Donc, on va la décomposer en deux intégrales. L'intégrale de 1 à 2 de x moins 1 puissance 3 exponentielle 1 moins x dx moins 3 fois l'intégrale من 1 le 2 de x moins 1 exponentielle 1 moins x dx. قول قائل علاش الكلام هذا؟ هذا كان فهمتوا مليح. Ça c'est U3. لقيتها؟ وش UN هي x moins 1 puissance n exponentielle 1 moins x وهذه شكون؟ U1 moins 3 fois U1. Donc هذه l'intégrale I. باهي قول قائل باهي شو نعمل بهم انا هذوم؟ I1 اللي حسبناها ديجا هكا ولا U1 plutôt مش I1. Donc ça c'est I. Voilà. Donc I c'est égal à U3 moins 3 U1. D'accord. U1 déjà on a calculé. On a une relation entre UN et UN plus 1. Donc si je connais U1, U1 je peux calculer U2. D'accord. Et toi, la relation les 1. D'accord, la relation les 1 ولا UN plus 1 est égal à moins 1 sur E plus N plus 1 UN. Tu as remplacé N par 1. Je t'attends là. Moins 1 sur E plus U2 est égal à moins 1 sur E 1 plus 2 fois U1. OK? Et n'oubliez pas que U1, on l'a déjà calculé. Oui, U1. U1, c'est égal à 1 moins 2 sur E. D'accord? Donc, ça nous fait moins 1 sur E plus 2 facteur de, je crois, 1 moins 2 sur E. C'est clair? Donc, c'est égal à quoi? 2. Donc, ça fait 2. Moins 1 sur E, moins 4 sur E, toi, les moins 5 sur E. هذه شكون؟ هذه U2. وأنا حاجتنا U3 la même expression, je remplace N par 2. Allez, qu'est-ce que ça donne? Si je remplace N par 2, U شكون? U3 est égal à moins 1 sur E plus 3 fois U2. D'accord? L'expression V, si je remplace N par 2. Donc, ça nous fait moins 1 sur E plus 3 facteur 2. Je connais U2. Ah, 2 moins 5 sur E. Kif, ça donne quoi? 3 fois 2, 6. Moins 1 sur E, moins 15 sur E, toi les moins 16 sur E. Et voilà, on a calculé U3, on a U1 bien sûr, d'accord? Donc on peut calculer maintenant I. Je connais I. I c'est égal à U3 moins 3 U1. Donc si tu veux, c'est égal 6 moins 16 sur E. Ça c'est U3. Moins 3 facteur de U1. U1 elle est 1 moins 2 sur E. Tout calcul fait 6 moins 3, ça fait 3.
16 sur E plus 6 sur E, ça nous fait moins 10, voilà, moins 16 sur E plus 6 sur E. Donc, voilà, ça fait 3 moins 10 sur E. Et voilà, l'intégrale I, ça vaut combien? Eh bien, ça va nous épargner de faire 3 fois une intégration par partie. Donc, vous avez deux chemins. Vous voyez, un chemin plus astucieux, c'est en arrivant à écrire le polynôme x puissance 3 moins 3x carré plus 2 en fonction de x moins 1 au cube et x moins 1, d'accord? Ou l'autre méthode, c'est la méthode classique, c'est-à-dire on passe par des intégrations par partie, bien sûr. On doit faire 3 intégrations par partie, étant donné que le polynôme est de degré 3. Bien évidemment, choisissez la méthode qui vous paraît la plus simple. Bien, je sens que c'est un peu coriace l'exercice, mais c'est bien de faire un exemple de ce genre-là. Il nous reste la troisième question et la dernière. Soit grand F, donc je vous laisse le soin de refaire les deux calculs, donc avec l'énoncé, et vous essayez de refaire cet exercice, et surtout cette partie-là, elle est très très intéressante. Soit grand F, la fonction définie sur R plus étoile par grand F de x égale l'intégrale de 1 à 1 plus 2 ln de x de t moins 1 puissance n exponentielle n 1 moins t. Donc ça, c'est une fonction définie par une intégrale. OK? D'accord? Montrer que grand F est définissable sur R plus étoile et que grand F' de x égale 2 puissance 1 moins n ln de x puissance n sur x au cube. Donc, vous savez très bien, hein, qu'est-ce qu'on doit vérifier ou bien qu'est-ce qu'on doit montrer pour justifier qu'une fonction définie par une intégrale est bien définie, le mot, et qu'elle est dérivable. Donc, on va écrire l'expression de grand F. Donc, grand F de x, on a dit que c'est l'intégrale de 1 à 1 plus 2 ln de x, 1 plus 2 ln de x, de l'expression t moins 1 puissance n exponentielle n moins t. T moins 1 puissance n exponentielle 1 moins t dt, bien sûr, pour x appartenant à quel intervalle? Il a précisé l'ensemble. Pour x appartenant à R plus étoile, donc pour x appartenant à l'ouvert 0 plus l'infini. Bien évidemment, x dans tout R, étant donné qu'on a un log de x. La question, c'est de justifier que grand F est dérivable sur cet ensemble-là. D'accord, les fonctions définies par une intégrale. L'intégrale même A, le U de x de petit f de t dt, comment justifier qu'elle est dérivable? D'accord ولا؟ أول حاجة شنو؟ petit f où est-ce qu'elle est continue هكا ولا؟ شو نقولوا la fonction qui a t, on lui associe t moins 1 t moins 1 à la puissance n exponentielle 1 moins t, ça c'est une fonction continue sur quoi? Continue sur... c'est continu sur tout R, polynôme et fonction exponentielle. R, il nous épargne beaucoup de travail. Or, les types de fonctions petit f continue sur tout R, on n'a pas de souci concernant les bornes A ou B, ou A ou de X, ou U de X ou V de X, peu importe. Tout est inclus dans R. D'accord? Oui. Donc, la fonction 1 plus 2 de x, elle est bien définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Donc, si tu veux, donc, ajouter ça. D'accord? 1 plus 2 ln de x bien défini sur l'ouvert 0 plus l'infini. Et après, à valeur dans R de théâtre. D'accord? Le petit f continue sur tout R, on doit vérifier que l'expression 1 plus 2 ln de x appartient à son ensemble I. On doit montrer que U de x appartient à I pour tout x positif. Puisque l'ensemble de définition est égal à R, donc moins de calcul. D'accord? Cela veut dire que la fonction grand F, la borne 1, donc on 1 appartient à R, ça va de soi. Donc la fonction grand F est bien définie.
Eh bien, définie. On a justifié la définition de la fonction. Définie sur, bien sûr, l'ouvert 0 plus l'infini. On n'a pas de souci. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui manque pour justifier la dérivabilité? Donc, il suffit de prendre la fonction de x. La fonction qui est x, on lui associe 1 plus 2 ln de x. Ça, c'est une fonction, comment elle est sur l'intervalle 0 plus l'infini? Elle est dérivable. Eh bien, elle est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. Et étant donné que c'est une fonction dérivable, par conséquent, la fonction grand f, automatiquement, comment est-ce qu'elle va être? Dérivable. Dérivable, très bien. Donc, la fonction grand f est dérivable, bien évidemment, sur l'ouvert 0 plus l'infini. Maintenant, on va calculer sa dérivée. Hein? Là aussi, c'est une formule à appliquer. Hein? Là aussi, c'est une formule à appliquer. D'accord, comme le théorème lequel si vous avez grand f de x, l'intégrale de a le i de x, le petit f de t dt, bien sûr, pour x appartenant à i. Si on est dans les bonnes conditions, c'est-à-dire que la fonction grand f est dérivable, que vaut grand f' de x? D'accord, grand f' de x, c'est égal à quoi? C'est égal à u' de x fois petit f de u de x. Une fonction composée. Ouais. Hein? Oui. Voilà. D'accord. Donc, on va calculer maintenant grand f' de x. À quoi est égal grand f' de x? La dérivée de 1 plus, on a 1 plus 2 log de x. La dérivée de 1 plus 2 log de x, c'est 2 sur x. Hein? 2 sur x, c'est le prix. D'accord? Allez. 2 sur x, multiplié par petit f. Petit f, اللي هي شكون؟ Petit f, اللي هي t moins 1 puissance n exponentielle 1 moins t. Donc, t, c'est-à-dire 1 plus 2 ln de x moins 1 puissance n, à coller x t moins 1 exponentielle 1 moins t. t, اللي هي 1 plus 2 ln de x. C'est clair? Oui. Donc, 2 sur x. L'hna, ça devient, on peut simplifier par moins 1, ça nous devient fois 2 ln de x, le taux puissance n, d'accord, fois exponentielle, je ôte les parenthèses, 1 moins 1, ça donne à moins 2 ln de x. C'est ça? Oui. Mais on peut simplifier encore. Il y a 2 sur x fois 2 puissance n fois ln de x à la puissance n. OK? Multiplié par exponentielle moins 2 ln de x. Donc, le signe moins, donc, je dois aller au dénominateur. Je dois aller 1 sur. D'accord? Exponentielle 2 ln de x et ln de x au carré. Hein? N fois ln de x et ln de x à la puissance n. Et à quoi est égal exponentielle de log de x carré? X carré. X carré, ça aide. Donc ça devient, x carré, d'accord, 2 fois x soit x au cube. Ça ou 2 fois 2 puissance n, ça devient 2 à la puissance n plus 1. Et finalement, fois ln de x à la puissance n. ln de x qui est puissance n, mouche x à la puissance n. Là, on vérifie le résultat. A priori, on est dans Mounawat. Vous voyez? C'est bon? On déduire que quel que soit x appartenant à R plus étoile, grand f de x égale, l'expression d'accord? Puis il nous demande de calculer une certaine intégrale. D'accord? Il nous demande de réécrire grand f de x, mais sous une autre forme. نرجع للexpression تاع grand f, l'expression اللي عطاها الاولانيه. D'accord? Grand f de x اللي هي l'intégrale de 1 plus l'intégrale de 1 plus 2 log de x. ديما ننصحكم حاجه,
vous essayez, et c'est une intégrale d'une fonction qui n'est pas usuelle, dont on ne connaît pas sa primitive. Donc, essayez toujours de voir pour quelle valeur de x est-ce qu'on a les deux bornes sont égales. Yani, pour quelle valeur de x est-ce qu'on va avoir 1 égale 1 plus 2 log de x. حسب رايكم. يقول 1 égale 1 plus 2 log de x. معناها 2 log de x égale 0. Oui. يقول log de x égale 0 معناها x à quoi est égal 1. x égale 1. D'accord. Yani, si je calcule grand f de 1, autrement dit, d'après ce qu'on vient de dire maintenant, okay, si je veux calculer grand f de 1, qui est l'intégrale de 1 jusqu'à 1 plus 2 ln de 1 de l'expression terne, t-1, t-1 puissance n, donc t-1 à la puissance n exponentielle à moins t, exponentielle à moins t dt. Bien évidemment, cette valeur-là, on a dit qu'elle vaut 1, ou l'intégrale من A à A, elle vaut combien? Elle vaut 0. Donc, regardez bien, grand f de 1 est égal à 0. Ça, c'est très important. On sait que la fonction grand f s'annule en 0. Mais نرجع بعد للتhéorème وقت حكينا على les fonctions définies par une intégrale. تتذكروش كي قلنا grand f de x qui est égal à l'intégrale de a de x de petit f de t dt. Qu'est-ce qu'on a dit de cette fonction-là? C'est qui grand f? Ça s'appelle quoi grand f? Grand f, on a c'est la primitive de petit f qui s'annule en a. Allez, je rappelle grand f prime de x, هي petit f de x, ou grand f de a, هي l'intégrale من a للa qui vaut 0. فاهمين فيها الحكايه هذه ولا لا؟ احنا عندنا grand f prime de x شكون ولا لا؟ مش عندنا grand f prime de x مازلنا حسبناها ها؟ À quoi t'égale grand f prime de x? Grand f prime de x يظهر لي وين grand f prime de x هي 2 à la puissance n plus 1, voilà, 2 à la puissance n plus 1 fois ln de x à la puissance n sur x au cube يظهر لي, hein? C'est ça, c'est ce qu'on a trouvé. Et grand f prime de x. Ou عندنا كيف grand f prime de 1 qui vaut 0. Qu'est-ce que vous pouvez dire grand f de 1, ça marche. Grand f prime de 1. Grand f de 1 qui vaut 0. Ah, dites-moi, qu'est-ce qu'on peut dire de la fonction grand f? Donc, la fonction grand f est qui? Ça s'appelle quoi? C'est qui? Toute fonction, c'est la primitive de sa dérivée. Donc, c'est la primitive de cette fonction-là, hein, qui s'annule en 1. Donc, grand f, c'est la primitive de grand f' qui s'annule win en 1. Non, j'ai une définition. La primitive qui s'annule en a, ça s'écrit l'intégrale من a de x. Donc, sa dérivée. Ça, donc, comment est-ce qu'on écrit grand f de x? Donc, grand f de x, ça va être l'intégrale من a de x, le grand f' de t dt. Comme ça, il suffit de remplacer maintenant. Donc, c'est l'intégrale من 1 de x de 2 à la puissance n plus 1, ln de x à la puissance n sur ln de t, ça marche rien. T de ln de t à la puissance n sur t au cube dt. C'est clair? Bon, la constante, on peut la mettre à l'extérieur de l'intégrale. Donc, c'est le 2 puissance n plus 1 fois l'intégrale de 1 à x de ln de t à la puissance n sur t au cube dt. Et voilà une autre écriture de la fonction grand f. Est-ce que c'est clair? C'est celle qui a demandé 2 puissance 1 plus n ou n plus 1 fois l'intégrale de 1 à x ou log de t à la puissance n sur t au cube. Voilà, ça c'est une autre écriture de notre fonction. Il nous demande de calculer alors l'intégrale de 1 à racine de e de ln de t puissance 4 sur t au cube. C'est comme s'il a remplacé n par 4.
Il a remplacé x par racine de E, tu vois? Oui. Ben, donc, pour n, si tu veux, pour n est égal à 4 et x est égal à racine de E, d'accord? On a à quoi est égal grand F de racine de E, si vous voulez? C'est l'intégrale de 1 à racine de E de 2 à la puissance, en principe 2 à la puissance n plus 1, ou n 4, c'est 2 à la puissance 5, n plus 1, fois log de t à la puissance 4 sur t au cube dt. Donc, 2 puissance 5, ça fait combien? Ça fait 32, Oui. Donc, 2 puissance 5, on vaut 32. صح ولا نقسم على 32 شو اللي عندنا هنا؟ اللي عندنا الانتجرال من 1 للرacine de E de ln de t à la puissance 4 sur t au cube dt, c'est égal 1 sur 32 fois grand F de racine de E. D'accord? Oui. واضحة الحكاية ولا؟ Mais à quoi est égal grand F de racine de E? À quoi est égal grand F de racine de E? Est-ce qu'on peut calculer grand F de racine de E en utilisant la première expression? نعوض لا نجربوا نجربوا ما نخسروا حتى شيء. À quoi est égal on a dit, on s'est arrêté à grand F de racine de E, c'est ça? Grand F de racine de E, grand F de racine de E, c'est égal l'intégrale. Donc نرجع للديفينيسيون الاولانيه نتاع الفونكسيون تاعنا وين هي l'énoncé برك. Voilà. Donc, l'intégrale de 1 à 1 plus 2 ln de racine de E, l'intégrale de 1 ln 1 plus 2 ln de racine de E, fois, donc, on a dit t moins 1 à la puissance n exponentielle 1 moins t dt. Ben, vous savez très bien à quoi est égal ln de racine de E. Attends, c'est bon. ln de racine de E, c'est ln de E puissance 1 demi. Qui est égal à 1 demi ln de E. Ou ln de E, ça vaut 1, donc ça vaut 1 demi. D'accord? Donc, à quoi est égal 1 plus 2 ln de E? Donc, ça fait 1 plus 2 fois 1 demi. 2 fois 1 demi, ça fait 1, donc 2. D'accord? 1 plus 2 ln de E à la racine de E. racine de E. Racine de E. اوكي ما عندنا في البغل نتاعنا لهنا ريتها هاي دونك هذيك طلعت في الاخر قداش هذه؟ طلعت 2 ولا لا؟ Donc, soit les grands F de racine de E. Donc, grand F de racine de E, allez, c'est égal l'intégrale de 1 à 2 de t moins 1 à la puissance n exponentielle 1 moins t dt. صح ولا لا؟ وهذا يظهر لي ما يجي غير بالك لا excusez moi on a remplacé n par quoi là on a remplacé n par j'ai oublié on a remplacé n par 4 هاك ولا هذه 4 si vous voulez hein هذه 4 وهذا ما ذكركمش بحاجه c'est égal U4 وش c'est égal à U4 ذكروها UN c'est quoi UN UN هي x moins 1 puissance n exponentielle 1 moins x d'accord donc si tu remplaces n par 4 l'intégrale de 1 à 2 de x moins 1 puissance 4 exponentielle 1 moins x donc c'est égal à U4 ok mais est-ce qu'on a U4 ما عندناش U4 هكا ولا ما عندنا U3 ok on a calculé tout à l'heure U3 on a la relation qui existe entre U4 et U3. U4 est moins 1 sur E, et moins 1 sur E,
d'accord, la relation, moins 1 sur E, plus 4 U3. Plus 4 fois U3. Donc, c'est égal à moins 1 sur E, plus 4, facteur 2. U3, comme l'exercice interne tout à l'heure. U3, U3, U3. Voilà, U3, il y a 6 moins 16 sur E. Donc, facteur 2, 6 moins 16 sur E. Tout calcul fait. 4 fois 6, ça fait 24. D'accord. 40, ça fait combien? Ça fait 64 moins 65 sur E. Ça, c'est qui? Ça, c'est f de racine de E. L'intégrale. L'intégrale est 1 sur 32 fois racine de E. D'accord? Par conséquent, on peut dire que l'intégrale qu'il cherche, l'intégrale من 1 de racine de E de ln de t puissance 4 sur t au cube dt, c'est égal à 1 sur 32 fois f, grand F de racine de E, qui est égal à 1 sur 32 fois, à quoi est égal grand F de racine de E? C'est égal, 24 plus moins 64, 24 moins 65 sur E. Et voilà l'exercice achevé. Bon, j'avoue que c'est un peu coriace. Mais, نتعلموا برشا حاجات surtout في الانتجرال. D'accord? زياد, ça va? Ça va. J'essaierai de des exercices de synthèse de ce genre-là. D'accord? À chaque fois, à l'exercice, في كل شيء, في log, في l'exponentielle, في l'intégrale, في calcul, في l'étude de fonction, les positions. معناها نخرجوا من الكادر classique. D'accord? في lecture graphique, bien évidemment. Assilou, d'ici là, portez-vous bien. J'espère que ما تعبتكمش برشا مع Emile. Allez. Redouane samedi, donc samedi et dimanche, je vais prendre une petite pause et on va reprendre lundi. Donc, je vous laisserai un message sur le feed d'actualité. D'accord? D'accord. Ok. Allez. اللي عنده question كالعادة il me la pose, peu importe, في أي وقت, juste يبعث لي par message ولا comme il veut. D'accord? الخدمة نتاعو je vous explique. Ok. Allez, bonne nuit et oui. ما فهمناش الصباح خاطر كي جينا نص نهار ما وصلناش نوصل. انا جيت الصباح قعدت نستنى, كلمتني واحده من البنات, ما عرفش نور لا مش نور. فوالا داكور, قعدنا استنينا, قلت لها مادام فما حد دونك انا مريت جيت الصباح. بون طول كا هكا ولا هكا كنا نرجعوا نص النهار نخدموا, اللي يحضر مرحبا به واللي ما حضرش ديجا عنده الواحد لي فيديو يلقاهم من بعد ينجم يدخل لي كونسلتي. داكور ميرسي. Allez, bonne nuit. D'accord. Bye bye.